très, très attendu. Et voilà, je sais qu'il y a Sylvie, qu'il y a Ahmed Awam, qu'il y a, je suppose, Nathalie, pour nous offrir une belle soirée ce soir avec Geoffroy. Bienvenue, Geoffroy, à ce séminaire et merci d'avoir accepté l'invitation d'ICF Maroc. Je Avec rappelle plaisir. que nous sommes à la 20e activité de présentation d'outils de professionnels et de coaching pour l'année 2024 et que ces 20 activités ont été tous accréditées de CCU ICF Global et que nous préparons une session de clôture au mois de décembre. Voilà. Merci d'être venus nombreux et nombreuses. Je vais laisser Geoffroy se présenter lui-même. Je crois que moi j'ai appris qu'il est parti du théâtre pour arriver au coaching et à la notion de métaphore et pour nous euh, préparer ce soir cette combinaison entre le clean language et, le, Et la modélisation et la symbolique. modélisation symbolique. Voilà, ces deux outils combinés, il saurait mieux les présenter. Et encore une fois, merci. Eh bien déjà, merci beaucoup pour votre accueil. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis très, très, très content d'être là parmi vous. Ça me tient beaucoup à cœur parce que Sylvie, elle est là, elle nous encourage. C'est super. Et en fait, je viens beaucoup grâce à Tamine. Je fais partie des coachs qui interviennent très régulièrement pour Tamine à Casablanca. Ça fait pas mal d'années maintenant que je viens et c'est toujours un moment très chaleureux. Travailler à Casablanca, c'est vraiment des moments très, très, très forts, hein, qui sont très marquants et qui sont très importants dans ma pratique de coach. Donc ce soir, je suis très, très ému. Ça me fait plaisir d'être là parmi vous et de découvrir tous ces visages. Et pour vous parler d'une méthode qui m'est vraiment chère, qui est importante pour moi, qui est donc le Clean Language et de la modélisation symbolique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je vais plutôt vous en parler plutôt dans mon parcours, comment moi je l'ai rencontré, comment je l'ai vécu et qu'est-ce qu'il se passe moi avec cette méthode-là. Euh, dans un premier temps, avant de me présenter, je voulais vraiment vous dire que cette soirée, je l'ai imaginée sous trois temps. Donc il va y avoir ce petit temps où je vais parler de mon parcours, et ensuite, je vous exposerai quelques fondamentaux du clean, mais pas trop. Je ne vais pas faire quelque chose de trop descendant. Et très vite, j'irai moi sur mon expérience. Et j'ai imaginé un atelier que vous allez vivre vous tous, pour tous ceux qui le veulent, hein, il n'y a aucune obligation, hein, vous avez le droit de ne pas la vivre. C'est un atelier, vous allez connaître un peu cet outil-là. Et un troisième temps où nous allons échanger, répondre à vos questions, écouter vos commentaires, etc. Donc, la proposition, c'est si vous le désirez, c'est aussi de vous servir du chat. Et si vous avez envie d'écrire des questions, je ne vous promets pas d'y répondre dans l'instant, mais peut-être qu'à vers la fin, on prendra le temps pour y répondre. Donc, je vais commencer par me présenter. Euh, Comme Mustapha a dit, et c'est important dans ma présentation, moi, je viens vraiment du monde du théâtre. C'est-à-dire que très jeune, je me suis lancé dans cette activité et j'en ai fait mon métier pendant plus de 20 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant plus de 20 ans, j'ai été metteur en scène et directeur d'une troupe de théâtre professionnelle en région Bretagne, à Brest exactement. C'était une période très importante de ma vie parce que je travaillais essentiellement dans un modèle de compagnie. Je travaillais essentiellement avec souvent les mêmes artistes. La, la direction de cette compagnie, c'est qu'il était important pour moi, après avoir monté des textes d'auteur, d'aller dans des créations et de demander à des comédiens de venir sur un sujet et de proposer ce que eux ils avaient envie de jouer. Donc en fait, le monde des métaphores s'est très très vite imposé à moi parce que déjà, quand moi j'ai dû créer des spectacles avec ces comédiens-là, en fait, ce qui est important pour moi, c'était d'amener de métaphores
de parler de l'humain, des métaphores de notre société, et pas de parler cruellement. J'aimais pas le théâtre réaliste. J'étais plutôt dans un théâtre onirique qui créait des images, et je me servais beaucoup des métaphores, même pour diriger des comédiens. Donc ça a duré 20 ans. Et j'ai été aussi très vite appelé par la ville de Brest, qui avait un théâtre municipal et qui m'a demandé, qui ouvrait une école de théâtre, et qui m'a demandé d'être un peu le responsable de la classe de tous les jeunes adultes. Donc j'ai eu pendant 12-15 ans en responsabilité l'animation d'une classe de jeunes qui allait de 12 à 20 ans. Donc, c'était plutôt une discipline sérieuse. Ils avaient beaucoup, 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 beaucoup de travaux, avec beaucoup de représentations et avec des représentations qui partaient aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre. Ce qui était important là, c'était pas tellement de monter des spectacles, c'était quand même d'accueillir tous ces jeunes-là à un moment donné de leur vie où je trouvais qu'ils étaient quand même dans une situation qui était plutôt importante parce que c'était des jeunes qui étaient en train de se créer, qui étaient en train de se trouver. Et je ne voulais pas utiliser le théâtre et cette discipline pour imposer quoi que ce soit. Donc déjà là, moi, j'utilisais beaucoup, 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 beaucoup la métaphore pour les responsabiliser et leur demander ce que eux, ils avaient envie de devenir, faire et créer sur un plateau qui allait être montrable sur une pièce devant un public. Et c'est là qu'a commencé déjà, sans le savoir, tout ce travail au niveau de la métaphore. De fil en aiguille, j'ai rencontré une directrice d'école d'ingénieurs de biologie industrielle qui est implantée en région parisienne, a vu mon travail avec tous ces jeunes-là, elle a souhaité me rencontrer pour inventer des nouveaux séminaires dans son école, puisqu'elle était partie du principe que il y avait quelque chose à révolutionner dans le monde des écoles d'ingénieurs qui, l'habitude, quand on recevait ces nouveaux élèves, la question, c'était toujours quels étaient leurs niveaux en physique, en maths, dans différentes matières. Et elle voulait reposer la question qui était, et si on abordait l'école plutôt avec le côté humain, avec une véritable question, mais quel genre d'ingénieur vous avez envie de devenir demain? Et elle m'a donné la responsabilité de créer des séminaires avec des outils théâtre, mais avec cette métaphore-là, de se dire, bah, en fait, dans ces séminaires-là, comment eux, ils peuvent déjà explorer des outils et qui va les questionner sur toutes les qualités nécessaires qu'ils vont avoir pour eux devenir l'ingénieur qu'ils vont devenir. Ça m'a tellement fasciné que j'ai accepté aussi de rentrer dans un programme que cette école mettait en place. Je ne sais pas si vous en avez entendu. En France, on a un programme qui s'appelle Une grande école, pourquoi pas moi, où toutes ces écoles supérieures, beaucoup d'écoles supérieures, euh, prennent en tutorat des lycéens qui décident de venir et donc on les accompagne de la seconde à la terminale. Et moi, je suis devenu responsable de ça. Et ça m'a donné envie un jour de quitter le théâtre professionnellement et de me lancer dans l'accompagnement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans tout ce travail de théâtre, ce qui me plaisait le plus, c'était d'accompagner et les comédiens, et les jeunes comédiens, et les élèves. Et j'ai trouvé ça tellement fascinant que j'ai décidé de repartir à la fac. J'ai passé un DU de préparateur mental d'aide à la performance. Et ça a été un moment magique parce que là, j'ai rencontré plein d'intervenants qui m'ont permis comment dire, de mixer tous mes outils théâtre avec les outils du coaching. Je suis sorti. Alors non, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pendant ces études-là, j'ai rencontré une coach qui, en voyant mon travail, me dit, mais en fait, il faut que je te fasse rencontrer des gens qui sont des grands praticiens, des grands formateurs d'une méthode qui s'appelle le clean language et la modélisation symbolique. Je n'en avais jamais entendu parler. Je suis arrivé ça s'appelle le Salon du Printemps. C'est un, c'est comme un grand séminaire de 2 jours où tous les grands praticiens du clean language en France, et même d'ailleurs, il y a de Belgique, différents pays, viennent, échangent sur leurs méthodes, sur leurs avancées, et c'est un grand moment de partage sur les pratiques. Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont demandé comment moi je faisais travailler les gens en théâtre, tout ça et tout, et ils m'ont dit, bah, en fait, nous, on aimerait bien te former parce que je pense que tu es fait pour cette méthode. Ça a été un vrai coup de cœur. Et à partir de ce moment-là, je me suis lancé à corps perdu dans cette formation. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que ça allait me durer 28 ans, cette histoire, parce que je me suis formé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je crois que je me suis formé 7 fois.
parce que ça m'a tellement plu que je suis devenu personne ressource et j'ai été formé par plusieurs mentors jusqu'à passer la certification pour devenir formateur de Clean Language. Et aujourd'hui, depuis 4-5 ans, j'ai la certification et je propose des formations de Clean Language. Donc aujourd'hui, et maintenant depuis 10 ans, 10-12 ans, je suis coach, facilitateur et formateur. Euh, Coach de groupe, de grands groupes en intelligence collective où j'utilise beaucoup des outils de théâtre. Je coach aussi beaucoup individuellement les sportifs, les artistes, beaucoup les étudiants, des dirigeants, des encadrants, des managers. Et comme j'ai un parcours de théâtre, je forme beaucoup à tout ce qui est la prise de parole en public et je me suis passionné pour la communication non verbale. Je suis tout ce que le corps dit, tout ce que, tout ce que le langage du corps, de la gestuelle, du regard et même de la voix dit et parfois contredit les mots. Donc voilà. Et j'ai utilisé tous ces outils-là et j'ai fait intégrer le clean. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui, je pratique à Paris. Je fais partie d'un cabinet qui s'appelle Terres Inconnues. Et j'ai la chance aussi d'avoir un cabinet dans le sud de la France, du côté de Fort-Calquier-Manosque, c'est à 3/4 d'heure d'Aix-en-Provence, où là, je vais un peu chercher le soleil quand même, l'air de rien. Et là, j'ai mon cabinet et c'est à moi. Et j'interviens aussi beaucoup maintenant pour le cabinet Tamine au Maroc. Voilà à peu près qui je suis. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que je vous ai tout dit, c'est déjà pas mal. Donc, le clean coaching. Donc, qu'est-ce que je peux vous en dire? Déjà, le clean coaching est une méthode d'accompagnement, de questionnement thérapeutique et de coaching qui a été développée par un monsieur dans les années 1980, un monsieur qui s'appelle David Grove. Et en fait, il est psychothérapeute, enfin, il était psychothérapeute, et néo-zélandais qui vivait soit en Europe et beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Cette méthode, elle a, elle a été inventée parce qu'en fait, ce qui s'est passé, David Grove, psychothérapeute, dans les années 80, se forme à la PNL. Et très vite, il est appelé pour accompagner des personnes, des individus en psychothérapie, mais ce qu'il se passe, c'est qu'il se retrouve à devoir accompagner beaucoup de vétérans du Vietnam. Donc des gens qui ont subi des très graves traumatismes, des très grands traumatismes, et aussi des personnes qui ont eu d'autres traumatismes. Mais c'est essentiellement les vétérans du Vietnam qui, tout d'un coup, va lui poser un véritable problème dans l'accompagnement, parce que là, il sent bien qu'il a affaire à des personnes où il n'a absolument pas intérêt à interpréter, interférer, voire même de reformuler ce que les personnes sont en train de dire ou d'exprimer dans les séances de coaching. Et là, il se retrouve face à des gens qui n'arrivent même pas à dire avec les mots ce qu'ils ont vécu, vu, ressenti. Et il se rend compte d'une chose, c'est que tous ces gens-là s'exprime beaucoup, beaucoup, beaucoup par le biais de la métaphore. Et là, il se dit qu'il n'a pas le choix, qu'il se retrouve à devoir, il dit, je vais questionner ces métaphores, de toute façon. Et là, il se dit, comment je peux faire pour questionner ces métaphores? Et là, il a l'idée géniale de créer une boussole de questions. C'est cette boussole de questions, excusez-moi, je bafouille, cette boussole de questions, en fait, se veut la plus neutre possible, de façon à ce que les mots du thérapeute, de l'accompagnant, ne viennent surtout pas polluer l'univers, le paysage, l'intérieur des personnes accompagnées. Et il s'est rendu compte très vite, et on le savait, en psychologie, que les métaphores étaient psychodynamiques. Psychodynamique, ça veut dire que ça s'intéresse particulièrement aux relations dynamiques entre les motivations conscientes et les motivations inconscientes. Et il s'est rendu compte que le cerveau
ne faisait pas forcément toujours la grande différence entre le réel et l'imaginaire. Et il s'est mis à questionner les métaphores et il s'est rendu compte que ça marchait et que les vétérans arrivaient non seulement à comprendre, voire même des fois à trouver des solutions et à accepter quelque chose et de pouvoir continuer leur chemin là où à des endroits ils étaient un peu bloqués. Donc en fait, c'est là que David Grove a inventé le clean language essentiellement pour ces personnes qui avaient subi des traumatismes. Donc, si je récapitule, l'objectif du clean language, c'est de permettre aux individus d'explorer un monde intérieur sans l'influence du langage du thérapeute. Voilà. Par un questionnement le plus neutre et surtout par un questionnement répétitif et en utilisant l'itération, c'est-à-dire qu'il va utiliser, reprendre, réitérer les mots exacts du coaché, du client, du patient. Ça dépend qui vous êtes. Donc, voilà un peu les fondamentaux, comment a été créé le clean language. Ce qui est intéressant pour l'histoire, c'est que David Grove, en fait, on a failli passer à côté de cette méthode parce que ce monsieur c'était quelqu'un de très libre. Il ne se voyait absolument pas tout d'un coup devoir créer une méthode. Ça ne l'intéressait pas. Lui, ce qui l'intéressait, c'était d'accompagner tous ces gens-là. Et en fait, on a eu la chance qu'il a eu sur son parcours, il a rencontré deux personnes euh, dont je vous donnerai les noms, c'est Penny et Lowley, ou l'inverse, et Anthony Hopkins, je crois, pas n'importe quoi, lui c'est un comédien, et Tony Hopkins, mais je confonds peut-être les noms et prénoms, il faudrait que faudrait que je vous les retrouve. Et en fait, sans eux, il n'aurait absolument aucune trace là aujourd'hui. David Grove est décédé, il est parti dans les années 2000. Et en fait, ces deux personnes-là l'ont suivi partout. Ils avaient que le droit d'être en retrait et de prendre des notes, c'est tout. Ils avaient même pas le droit de lui poser des questions. Et grâce à eux, ils ont pu modéliser le travail de David Grove, qui, lui, est parti répandre ça en Europe. Et en France, il a rencontré une grande dame de la PNL qui s'appelle Jennifer de Gangt. Et c'est important parce que moi, j'ai travaillé très longtemps avec elle, je l'ai rencontrée, elle m'a formé aussi. C'est une grande prêtresse du clean language qui a vraiment fait connaître David Grove et sa méthode en France. Voilà, en ce qui concerne les fondamentaux. Donc, ce qui est intéressant quand même avec le clean language, c'est qu'on va pouvoir faire émerger aussi des métaphores et les questionner. Donc, moi, je vais parler plutôt de mon parcours. J'utilise le clean language et la modélisation symbolique beaucoup, par exemple, dans mes accompagnements individuels. J'ai pensé à vous en vous disant, mais comment je peux illustrer ça? Un accompagnement qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a vraiment plu, c'est qu'un jour, j'ai reçu une dame et j'avais vu, enfin, il a été évident que c'est une personne qui avait subi des traumatismes quand elle était enfant, quand c'était une jeune fille. Et dans les séances de coaching, il était impensable de lui faire nommer l'innommable. Ce n'était pas possible. Donc très vite, je me suis servi du clean coaching et j'ai travaillé avec elle en lui faisant émerger une métaphore et lui dire, et tout ça, c'est comme quoi? Et très vite, elle a fait émerger une métaphore, c'est comme la cabane au fond du jardin. Et toutes les séances qu'on a eues avec, on a travaillé que et uniquement en nommant la cabane au fond du jardin. C'était ça qu'on a travaillé. Elle, son conscient, inconscient, avait toujours la relation entre son vécu, son expérience, mais elle n'a jamais eu besoin de le nommer. Et donc, moi, et c'est ce que j'aime dans le clean language, c'est qu'il faut vraiment imaginer que on est vraiment dans les fondamentaux du mot accompagner. Moi, ce que j'aime dans l'accompagnement, c'est la métaphore que on est sur un chemin et on marche à côté de la personne et on n'est pas devant en train de lui montrer quel chemin elle doit prendre. C'est comment on est ensemble et on lui montre des directions et la personne décide si elle décide de prendre tel ou tel chemin. Oui, Mouna, posez votre question. Il faut juste que je me rappelle où je me suis arrêté, c'est tout. Je vous écoute, Mouna.
faut par contre que vous enleviez vous êtes en mute. Hein? Il est volontaire pour la question? Il y a Mouna. Mouna, Ouais. Vas-y, Mouna, ouvre tu ton peux poser micro. ta question, Mouna. Il faut juste que vous remettiez votre micro par contre. Et aussi caméra, parce que c'est Je Mouna de notre continue, Mouna. bureau ou quelqu'un d'autre? Vous reposerez plus tard sinon. Je propose de continuer, Geoffroy, si Mouna... Très bien. Et donc, en fait, ce qui était important dans ce moment-là, c'est que vous pouvez utiliser, grâce au Clean Language, et quand on fait émerger les métaphores, c'est qu'on peut utiliser une multitude d'outils créatifs. On peut faire dessiner les gens, on peut utiliser des photos. Par exemple, moi, j'ai tout un outil où on peut faire travailler les gens sur le chemin qu'ils doivent traverser. Et on leur propose une multitude de photos, on a un jeu de cartes comme ça, de passages qui symbolisent des passages. Les gens choisissent le passage qui symbolise le plus la situation dans laquelle elle est. Et à partir de là, on peut leur poser une multitude de questions. Je suis désolé, Mouna, je ne sais pas comment on fait pour activer votre micro. Je ne sais pas Mais quoi. elle a posé sur le chat, Geoffroy. Et puis, il y a aussi Assad qui lève la main. Je suppose que c'est pour poser une question. Alors, je vais lire la question de Mouna. Je n'arrive pas. Bon, hein. Ma question sur le lien entre l'hypnose et le clean language. Alors, il y a des liens mais parce que il est possible que de par la réitération, de par le ton de la voix, de par les questions neutres, en effet, il est possible que les personnes puissent basculer dans un état de conscience modifié. Mais on n'en est pas rendu au même travail que l'hypnose. On n'est pas à ce niveau-là non plus. Mais peut-être que le travail du clean language et de l'hypnose permettent des nouvelles connexions synaptiques. Ça, on pense qu'on en est certain. Ouais. Est-ce que je peux... Voilà, il y a quelqu'un qui a levé la main, je ne sais pas Oui, qui. c'est Assad. Oui, en effet. Moi, ma question, je suppose que vous avez travaillé beaucoup avec des cultures différentes. Et donc, ma question est sur les différences que vous avez remarquées en utilisant des métaphores avec des cultures différentes, à savoir, par exemple, la culture française, la culture marocaine. Est-ce que il y a une grande différence? Non, pas du tout. Mais au niveau des métaphores, pas du tout. Alors peut-être qu'il y a des animaux qui vont plus apparaître au Maroc qu'on n'a pas trop en France. Euh, mais parce que la métaphore, elle peut être tellement représentée, pardon, excusez-moi, par un paysage, par un élément. Ça peut être, par exemple, il y a des gens qui vont dire, qui vont. Allumez vos Merci. micros, s'il vous plaît. Voilà. Il y a des gens qui vont utiliser, par exemple, des éléments, l'eau, le feu, la terre, les nuages, les oiseaux, enfin n'importe quoi. Et donc, en effet, on a des grandes différences pour avoir travaillé vraiment. Par exemple, les passages, je les ai travaillés plus d'une fois à Casablanca. Euh, j'ai jamais vu une différence pour s'emparer des métaphores. Les gens s'en emparent très, très, très vite. Et je vais même vous dire, s'il y avait une différence, alors c'est que moi, hein, je ne sais pas si je suis objectif, mais je trouve que même au Maroc, les Marocains ont plus de facilité à utiliser cette méthode. Ils ont une capacité à s'autoriser la métaphore et à aller tout de suite. Enfin, j'ai beaucoup moins de mal quand j'accompagne des Marocains et que je veux faire émerger une métaphore. Très vite, ils trouvent une réponse. Des fois, les Français, ils vont être en mode, bah, vous connaissez les Français, hein, ils cherchent plutôt le problème que la solution. Ils vont être plutôt, je comprends pas ce que tu dis, c'est quoi? Ils savent très bien, ils ont compris, mais ils vont un peu chipoter. Donc, avec eux, je suis, des fois, avec les Français, je suis un tout petit peu plus pushy que je ne le suis, par exemple, à Casablanca. Voilà, mais ça concerne que moi, hein. Peut-être que d'autres vous diraient l'inverse, mais moi, en tout cas, ça se passe comme ça avec moi. Je J'ai un voudrais autre, s'il vous rappeler, plaît. Geoffroy, dernièrement, nous avons fait animer un webinaire sur le visuel par le dessin et je pense que c'est en train de se compléter tant ce webinaire d'aujourd'hui et celui de juillet. Ah, super.
super. Et si tu peux revenir un peu sur questionnement PNL et la suite, notamment la boussole, s'il te plaît. Ok, la boussole, je vous la montrerai, mais plus tard. D'accord. Parce que je vous connais, vous êtes des coachs. Une fois que je vais vous la montrer, vous allez pouvoir me poser plein de questions et je ne pourrai plus continuer. Donc, Alors, je vais me faire la gardienne du temps, Geoffroy. Il est vas-y, 19h31. je vois, j'en arrive là au moment. Merci Nathalie, merci beaucoup. Par exemple, dans tout ce qui est prise de parole au public, il y a très vite, si vous regardez les prises de parole en public, en fait, moi, j'ai voulu amener le clean language parce que il est évident que quand les gens font appel à un coach pour la prise de parole en public, c'est qu'ils ont des difficultés à prendre la parole en public. Donc, c'est pas en leur disant, en articulant, se tenant droit, en faisant tel ou tel gestuelle, qu'ils vont y arriver. Donc, ma première question, c'est déjà de questionner la relation qu'ils ont au public, au fait de se tenir debout et de devoir prendre la parole en public. Et un exemple, c'est de dire dès la première séance, voilà, vous êtes là, vous voulez un coaching sur la prise de parole en public. Et quand je vous dis prise de parole en public, c'est comme quoi? Et un des derniers exemples, il y a un monsieur qui me dit, ah bah pour moi, Geoffroy, c'est très simple. Quand je dois prendre la parole en public, c'est comme si j'étais en haut d'un plongeoir, il fait 15 mètres de haut, la piscine est en bas, je dois sauter dans la piscine et il n'y a pas d'eau dedans. À partir de ce moment-là, tant qu'on n'a pas travaillé cette métaphore, parce que vous vous rendez bien compte que la métaphore, elle est complètement limitante, qui a envie de sauter d'un plongeoir dans une piscine vide sans eau? Enfin, je ne connais pas grand monde. Donc, c'est comment déjà on va s'emparer de cette métaphore-là, comment on va amener le conscient et l'inconscient à discuter ensemble, et déjà comment on va remettre de l'eau dans la piscine. Et là, on peut passer après à des ateliers beaucoup plus précis. Voilà, donc j'interviens beaucoup dans mes collectifs et je continue aussi face aux élèves. J'utilise toujours le clean language. Maintenant, les artistes, quand je continue mes mises en scène, j'utilise tout le temps maintenant le clean language. Qu'est-ce que tu as envie qu'il se passe? Quoi que tu aimerais qu'il se passe? Et c'est comme quoi? Les sportifs, les managers, les dirigeants. Voilà, maintenant, c'est devenu naturel pour moi. Voilà à peu près les fondamentaux et comment moi je l'ai rencontré et comment je l'utilise. Alors, je pourrais vous en parler encore beaucoup plus, mais Nathalie a bien reprécisé qu'il était 19h34. Et là, si vous le souhaitez, je peux bien vous proposer un atelier pour que vous goûtiez un petit peu à ce que c'est que le clean language. Tu peux Est-ce- accepter Alors, une question? Geoffroy, il y a juste une question dans le chat. Mustapha, Oui, tu voulais lire la question ou... oui. Oui. Vas-y. La question vient de Nordin Riel. Est-ce que le fait d'inviter la personne accompagnée à user de métaphores pour mettre l'éclairage sur son vécu, qui n'est présent qu'au niveau émotionnel, ne peut-il pas renforcer l'évitement chez la personne pour ne pas extérioriser ses ressentis tout en racontant ce qui lui est arrivé exactement? Passé présent. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre la question. Ne peut-il pas renforcer l'évitement chez la personne pour ne pas extérioriser ses ressentis? Euh, Moi, je ne comprends pas la question. Est-ce que Je je... crois, si j'ai bien compris, Monsieur Nordin, il souligne le fait qu'utiliser une métaphore au lieu de décrire les faits reviendrait à utiliser une stratégie d'évitement. Alors, c'est plutôt l'inverse qui va se produire. En utilisant la métaphore, vous allez rendre le champ beaucoup plus large que des mots. En fait, si vous allez obliger quelqu'un à lui dire, maintenant tu vas me décrire une situation rien qu'avec les mots, bah, il y a peut-être des gens qui sont très très à l'aise avec des mots, mais moi par exemple, quand je vis avec des sportifs, ils vivent une compétition, ils perdent la compétition, la médaille d'or leur passe sous le nez, leur faire exprimer avec des mots l'émotionnel qui se passe à ce moment-là, en fait, ça va être complètement réducteur. Alors que si je leur dis, quand il s'est passé ce qu'il s'est passé, c'est
comme quoi, et ben là, il va me dire, ah ben c'est comme une vague qui s'abat sur moi. Et cette vague, c'est quel genre de vague? Ah, c'est une vague, il y a plein d'algues, elle est salée, c'est pas bon. Et qu'est-ce que tu as envie qu'il se passe? J'ai envie de me sortir de là et de crier. Et en fait, les gens, ils y vont, en fait. Ils racontent l'histoire et ils vont beaucoup plus loin. Et surtout, par exemple, moi, je sais pas vous, mais il m'arrive d'accompagner des adolescents. Alors là, pour le coup, eux, ils sont friands de ça. Ils y vont tout de suite parce qu'ils ne se sentent pas obligés de trouver le mot exact. Et c'est pas, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça très difficile de devoir mettre des mots sur des émotions. Je sais pas si je réponds à la question, mais on peut revenir dessus si vous voulez. Je continue? Ça Oui, vous oui, va? vas-y. Ouais, vas-y. Alors, la proposition que je vais vous faire. Alors, c'est une petite exploration pour tout le monde. Tout le monde peut participer. Donc, la question, j'espère que vous allez l'accepter, c'est déjà de vous munir de feuilles crayons. Donc, je vous donne quelques secondes pour que vous chopiez si vous pouvez. Et ceux qui ne peuvent pas, bah, vous allez la faire de tête et vous allez sûrement vous en sortir. Et on arrivera, et même de toute façon, vous pourrez partager rien que de l'avoir entendu. Mais tous ceux qui peuvent avoir des crayons et des feuilles devant eux, vraiment prenez-les. Et je vous donne quelques secondes pour vous munir de tout ça. Une seule couleur ou plusieurs? Tout ce que vous pouvez. Plus vous aurez de matériel, plus vous serez heureux. Et si vous n'avez qu'un seul et unique crayon, ça suffit, ça va. Mais il faudrait au moins 3 feuilles. Ah, parfait, ok. Quand on est en duo, 6 feuilles. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Si j'entends pas de non, je veux bien croire que c'est bon alors. Oui, Ouais, c'est Zineb. oui. Alors, l'exploration que je vais vous proposer, alors je vais un peu imposer un thème pour le coup. Alors, je ne vais pas aller trop sur quelque chose d'émotionnel, je ne vais pas aller sur un sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est une exploration qui va durer à peine 10 minutes. Voilà ce que j'ai imaginé. Je vais vous proposer une exploration sur le thème du succès. Le succès, votre relation au succès. Voilà ce que je vous propose. Donc, voilà comment ça va se passer. Vous aurez toujours quelque chose pour écrire parce que toute l'exploration va se faire en silence. Normalement, évidemment, un vrai accompagnement clean, je prendrai soit quelqu'un et je lui poserai des questions, la personne me donnerait ses réponses, je réitérerai les mots exacts de la personne et je lui proposerai une question clean. C'est la seule chose que je ne pourrais pas vous montrer ce soir. On s'est vraiment posé la question avec ICF, se dire est-ce qu'on faisait une expérience de vous montrer avec une seule personne de discussion. On a décidé de proposer celle-là et vous aurez d'autres opportunités de vivre et d'aller plus loin dans l'expérience. D'accord? Donc voilà ce qu'on vous propose pour ce soir, pour au moins que vous entendiez les questions. Donc, vous gardez de quoi écrire pendant tout le long de l'exploration. Dans un premier temps, je vais vous proposer une idée qui va être d'écrire quelque chose sur une première feuille. Vous devrez le passer. Je vais vous poser quelques questions. Après, je vous inviterai à faire émerger une métaphore. Vous aurez un petit temps pour la représenter. Je vous reposerai quelques questions et on débriefera. Ça vous va? On se lance? Et ceux qui ne veulent pas, ben, je vous fais confiance. Vous avez sûrement raison. Qui ne veulent pas ne recevront pas de CCU. J'entends pas, Moustapha. Ceux qui ne veulent pas ne recevront pas l'accréditation, les CCU. J'ai besoin de partager la boussole des questions, Moustapha. Est-ce que tu peux me passer le lead au niveau du partage? Oui, oui, c'est fait. Vas-y, Hassan. Comment je fais? C'est Oui, bon, vous pouvez partager. c'est bon, vas-y. Ben, j'appuie sur quoi? Partagez. J'ai pas. Il y a une petite flèche Il y a une petite flèche, verte en bouton bas. vert au milieu, en bas. Je l'ai pas. Est-ce que tu vois le nombre de participants en bas de ton écran? Ouais, 30. Bon, Et chat eh et ben partager à côté. chat, réagir, partager. Tu l'as pas? Non.
Partager Ah, l'écran. il était caché, pardon. OK, Ah, go. voilà, ça arrive. Voilà, Voilà, là, on voit ton écran. c'est bon. Alors, est-ce que vous voyez les questions du Clean Language? Ouais. Alors, voilà la boussole que David Grove a inventée. On va rentrer la plupart du temps dans une séance. Voilà, je l'ai mis au milieu pour vous montrer qu'il n'y a pas d'ordre. Alors, vous allez connaître que certaines questions. Bien évidemment, je ne peux pas toutes vous les poser. Là, ça prendrait trop de temps. Il faut imaginer que des fois, une exploration clean peut durer 1 heure. Il faut le savoir. Donc, on n'amène pas la relation comme ça tout de suite. Localisation en visio, c'est très compliqué. Donc, je ne vais pas aller sur relation et localisation. Je vais aller sur les attributs, je vais aller sur l'invitation, peut-être un peu sur le temps de temps en temps, et je vais essayer d'aller sur une condition et une attention à la fin. Je préfère vous montrer cet outil-là, parce que par moment, vous allez peut-être vous dire, mais de quelle langue il parle, c'est quoi? Ça peut vous sembler bizarre. C'est juste que j'applique cet outil, d'accord? C'est pour vous montrer que je veux rester avec vous le plus neutre possible, d'accord? Cette boussole-là, évidemment que vous y avez accès. Je suis sûr que sur Internet, vous tapez dessus, vous l'aurez, hein. Il n'y a rien de secret, hein. Ça vous va? Je peux arrêter le partage d'écran. C'était juste pour vous rassurer, pour vous montrer que j'étais pas en mode délire et que j'étais pas en train de poser des questions. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, donc je vous propose dans un premier temps de bien vous connecter à ce thème qui est la relation au succès, le succès. Donc d'y penser un petit peu, de vous connecter, d'être en relation avec, et de prendre déjà une première feuille. Et je vais vous inviter à écrire sur cette feuille le mot succès, sauf que vous allez vous poser la question, quelle taille, quelle forme, quelle couleur, quel style d'écriture, type de lettre et quel placement sur la feuille vous avez envie de lui donner. Je répète, écrivez sur une feuille le mot succès, juste en réfléchissant bien, quelle taille, quelle forme, quelle couleur, quel style d'écriture et quel placement sur la feuille vous voulez lui donner. J'ai oublié de vous préciser quelque chose, chers participants, c'est que pendant cette exploration, vous êtes complètement libre de vous lever et de disparaître de l'écran tant que vous continuez à m'entendre. Si je ne vous vois plus, si vous placez, vous avez complètement l'autorisation. Prenez juste de quoi écrire. D'accord? C'est OK pour tout le monde? Maintenant que le mot... Excusez-moi, est-ce que par rapport aux questions, est-ce qu'on écrit sur la feuille ou juste on réfléchit à comment on voudrait que ça soit? Je ne sais pas si ma question est claire. Par Les deux. rapport au, par Les rapport, deux, Issa. par rapport au mot succès, Oui, par rapport au mot succès, voilà, sur une feuille, vous écrivez le mot succès. ah, donc on écrit, c'est pas Voilà, on vous écrivez réfléchit, on succès, mais écrit. en vous Les posant bien deux. la question de Oui, la oui, couleur, d'accord. de la taille, de la police, de tout ça. Ok, Enfin, n'importe quoi. ok, Du style de caractère. ok, merci. Une fois que c'est fait, vous le placez là où il a besoin d'être dans l'espace dans lequel vous êtes. Ça peut être sur le mur, par terre, devant vous, mais vous avez le droit de le mettre dans le... Voilà, sentez-vous libre. Où est-ce qu'à votre avis, le mot succès a besoin d'être? Imaginez, vous savez, comme quand on place un tableau. Où est-ce qu'il a envie, besoin d'être? Où est-ce qu'il a le plus sa place dans cet espace? Et vous le mettez. Donc n'oubliez pas que à partir de ce moment, l'exploration va se faire en silence. Maintenant qu'il est placé, vous prenez de quoi écrire et voilà les questions que je vais vous poser. Quand succès est là où il est et que vous, vous êtes là où vous êtes, qu'est-ce qu'il se passe là maintenant pour vous? Et je vous laisse écrire. Quand succès est là où il est, quand vous, vous êtes où vous êtes, qu'est-ce qu'il se passe là maintenant pour vous? Et succès, qui est là où vous l'avez mis,
C'est quel genre de succès ce succès-là? C'est quel genre de succès ce succès-là? Et est-ce qu'il y a autre chose à propos de succès? Est-ce qu'il y a autre chose à propos de succès? Et vous écrivez simplement. Et s'il n'y a rien qui émerge, la non-réponse fait partie de la réponse, hein. Des fois, il n'y a rien. Maintenant, vous prenez la deuxième feuille et on va faire émerger une métaphore. Et succès, pour vous, succès, c'est comme quoi? Est-ce que ça a une taille, une forme, une couleur? Est-ce que c'est figuratif, concret? Est-ce que c'est un paysage? Est-ce que c'est abstrait? Et vous prenez que quelques secondes juste pour le représenter. Vous faites un dessin. Ça peut être juste un trait, une couleur, quelque chose que vous jetez. Ça peut être, voilà, un animal, un paysage. Vous le représentez vite fait et ne vous souciez pas du dessin que vous faites. De toute façon, ce sera pour vous. Vous n'aurez pas à vous le montrer, vous n'aurez pas à nous le montrer. Donc, vous n'avez pas à vous justifier si vous êtes oui ou non un bon dessinateur. Ce n'est pas la question. Juste là, représentez-le. Et quand une fois vous avez fini votre dessin, pareil que le premier, placez-le là où il a besoin d'être. Là où c'est bien pour lui. Où est-ce que votre dessin a besoin d'être? Où est-ce que c'est bien pour lui dans cet espace? Et vous vous mettez en relation avec ce que vous avez dessiné. Vous oubliez le mot que vous avez écrit et vous vous connectez maintenant au dessin. Vous reprenez votre feuille où vous écrivez et là maintenant, qu'est-ce qu'il se passe pour vous par rapport à ce que vous venez de dessiner? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Et quand succès, le dessin succès, c'est quel genre de succès ce succès-là? C'est quel genre de succès ce succès-là? Et est-ce qu'il y a autre chose à propos de succès? Et maintenant, quand il y a le dessin et quand il y a le mot que vous avez écrit, qu'est-ce que vous savez à propos de succès? Quand il y a le dessin, quand il y a le mot, qu'est-ce que vous savez à propos de succès? Qu'est-ce que vous savez à propos de succès? Et quand vous savez ce que vous savez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe à propos de succès? Et quand vous savez à propos de succès, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe à propos de succès? Et vous écrivez la réponse. Je répète la question. Donc, quand il y a eu le dessin et le mot, je vous ai demandé, c'est qu'est-ce que vous savez à propos de succès? Et quand vous avez une réponse, et cette réponse-là, quand vous savez ça, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe à propos de succès? Ou même en général, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe par rapport à succès?
Et vous écrivez la réponse. Maintenant, répondez à cette question. Et qu'est-ce qu'il doit se passer pour, 3 points de suspension, c'est votre réponse que vous venez d'écrire. La réponse que vous avez donnée qui est qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe à propos du succès? Vous avez une réponse. Et là, c'est qu'est-ce qu'il doit se passer pour, et vous mettez votre réponse. Qu'est-ce qu'il doit se passer pour? Je vais conclure par un outil que David Grove a inventé qui s'appelle le Power of Six. Je vais vous poser 6 fois la même question. C'est vraiment pas grave si à chaque fois vous n'avez pas de réponse, mais essayez quand même de répondre, voir ce qui se passe pour vous. D'accord? Jouez le jeu et vous verrez bien. Peut-être qu'il y aura 6 réponses, peut-être que 3, 4, vous verrez bien. Donc, avec cette toute petite exploration, quelle est la toute première chose que vous savez à propos de votre relation au succès? Quelle est la première chose que vous savez à propos de votre relation au succès? Et vous écrivez. Et ça peut être tout petit, hein. Pas la peine d'aller dans des grandes. Quelle est la première chose que vous savez à propos de votre relation au succès? Quelle est la deuxième chose que vous savez à propos de votre relation au succès? Quelle est la deuxième chose que vous savez à propos de votre relation au succès? Quelle est la troisième chose que vous savez à propos de votre relation au succès? Quelle est la quatrième chose que vous savez à propos de votre relation au succès? Quelle est la cinquième chose que vous savez à propos de votre relation au succès? Quelle est la cinquième chose que vous savez à propos de votre relation au succès? Et quelle est la sixième et dernière chose que vous savez à propos de votre relation au succès? Et quand vous savez tout ça, quel est l'engagement que vous décidez de prendre? Et ça peut être quelque chose de tout petit. Quel est l'engagement que vous décidez de prendre dans les 24 heures? Qu'est-ce que vous engagez à faire à propos de votre relation au succès? Et vous écrivez, et ça vous appartient. Et voilà, mesdames, messieurs, pour cette exploration clean qui vous a juste permis de voir un petit peu les questions, le ton de la voix, comment on pose ces questions. Évidemment, ce n'est qu'un tout petit extrait de ce qu'on peut faire. Voilà, je vous rends la parole et si vous avez envie de partager, poser des questions, je vous écoute, on est là pour ça et je rends aussi la main à Nathalie, Mustapha. En tout cas, merci. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci beaucoup. C'est très intimidant, je peux vous le dire. Wow. Très profond. Alors, est-ce qu'on a des questions Voilà, ou juste des partages. ou des partages ou bien sûr des ressentis, ce qu'on veut? Moi, je veux C'est bien votre partager. espace. Alors, j'ai C'est joué le votre jeu espace. et j'ai joué le jeu en même temps de noter tes questions, je crois, et en même temps y répondre. Pas évident parce que c'était assez rapide, mais même avec ça, je suis épatée en fait de ce qu'on peut faire émerger en un temps aussi record et finalement sans aller sur des questions complexes et
aller amener l'autre sur des considérations profondes même. Donc du coup, et puis le Power of Six, alors là, moi j'ai vu le crescendo en tout cas pour moi. Ça y va de plus en plus loin. Donc merci beaucoup pour cette belle expérimentation et j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà. Merci, bah, Quelqu'un qui peut nous dire un peu le processus, qu'est-ce qui a émergé? merci pour tous les commentaires que je lis, hein. Ça me touche beaucoup. Oui, Mustapha, si je peux? Oui, vas-y, Myriam. Oui, donc merci beaucoup. Moi, juste, je vais décrire un petit peu comment s'est déroulé l'exercice pour moi. Donc, j'ai écrit le mot succès sur la feuille en haut à gauche et je l'ai encadré. Donc, après, je l'ai dessiné comme lumière. Et moi, j'ai plongé dans cette lumière et j'ai eu un sentiment de rayonnement et de joie. Et je sais pas pour ce qui se passe, ça, j'ai noté réussite et plénitude. Et pour les questions, la première question, pour moi, le succès, c'est la réussite. Après, la deuxième question, c'est la richesse. La troisième, c'est le rayonnement. Euh, la quatrième réponse, c'est l'indépendance. Cinquième, liberté. Sixième, c'est satisfaction. Pour la dernière question, quel est l'engagement dans les 24 heures? C'est me débarrasser des blocages. Excellent. Merci beaucoup pour ce partage. Oui. Très sympa. Merci beaucoup. Oui, Ahmed, alors, excellente approche, en tout cas pour moi, parce que je vais vous dire en vrac ce qui émerge, hein, sans aller dans le... ce que je suis en train de lire, c'est le succès, la liaison avec la fierté, l'éclat, soulagement, joie, effort réussi, un succès perpétuel à chaque effort, c'est toujours lié à l'effort. Et puis finalement, je me retrouve en train de dessiner une montagne où j'ai grimpé partie par partie pour arriver euh, en haut. Et le succès pour moi, à ce niveau-là, c'est comme avoir une vie d'ensemble, prendre de la hauteur et avoir une vie d'ensemble. Des choses aussi qui émergent par rapport au succès, c'est la fierté, puis c'est le volet grandiose aussi. Par rapport aux réponses à la question, les questions, ce qui sort, il y a toujours l'effort, donc il est nécessaire avant le succès. Le fait de le célébrer le renforce, le partage avec les autres, et puis aller de l'avant, et puis être dans l'accueil. Et pour boucler les choses à faire en 24 heures, j'ai quelques bouquins, des plans sur lesquels je suis en train de travailler actuellement, et j'ai décidé de les boucler dans les jours qui suivent. Voilà. Merci, Ahmed. Euh, Geoffroy, on a Manel qui nous dit ce qu'il a frappé, c'est la réflexion avant de positionner la feuille, hein. Donc, elle a pensé à Le succès. fait de mettre dans l'espace, Oui, alors voilà. ce qui est important, c'est que ça vient vraiment, comme il était aussi David Grove, dans la tradition maori, il y a tout un travail qui est fait sur l'espace et l'espace c'est. Et en fait, moi qui est un homme de théâtre, vous avez sûrement entendu parler de l'espace vide, de Peter Brook, toutes ces choses-là, qui fait qu'à un moment donné, quand vous positionnez quelque chose dans un espace, vous lui donnez forcément une importance ou pas. Enfin, ça dit quelque chose. Par exemple, la dernière personne que j'ai accompagnée en clean, c'était la semaine dernière, son sujet, elle a écrit un sujet, elle a tout de suite chiffonné, elle l'a mis en boule et elle l'a caché derrière le fauteuil. Elle l'a pris et donc je lui ai demandé, OK, c'est là que tu le places et toi tu te places où? Et elle a cherché la place dans l'espace et à un moment donné, elle a trouvé un espace et là, elle s'est mise à pleurer, 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 pleurer. Et là, rien que de l'avoir mis dans l'espace, rien que elle s'être mis dans l'espace, elle a eu une multitude d'informations sur ce sujet-là. Et quand je lui dis qu'elle s'est mise à pleurer, dans le bon sens du terme, ça lui a fait un bien fou de pouvoir exprimer tout ça.
Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir des métaphores. Là, je vous les fais courtes et évidemment que si on se voit plus, si on se rencontre plus, je vous expliquerai pourquoi l'espace, pourquoi le placer, toutes les forces-là. Mais quand on accompagne quelqu'un ou un collectif, on va pouvoir mettre des métaphores limitantes, problématiques, parce que des fois les gens viennent avec un problème en disant, voilà, moi je vis tel ou tel problème, donc on va dire, bah, c'est comme quoi, donc la métaphore, elle va pas être très belle, mais c'est quand même de lui donner vie, de lui donner une place et très vite d'accompagner la personne jusqu'à ce qu'elle fasse émerger pardon, excusez-moi, une métaphore ressource. Et la plupart du temps, moi, le coach, je garde les métaphores problèmes et la personne repart avec les métaphores ressources et tous les jours, elle a un travail, elle doit se connecter à la métaphore ressources. C'est comme ça. Donc voilà aussi, ça peut être ça un accompagnement, hein, mais bon, j'ai que 50 minutes, donc je suis désolé, mais... Alors justement, en parlant de minutes, Geoffroy, Mustapha, puisque je suis la Oui. gardienne du temps, il est 20 heures. Est-ce que on peut demander à nos amis de dépasser et de garder 10 minutes supplémentaires? Est-ce que c'est Oui. OK pour tout le monde? Pour les questions ou les partages qui seraient nécessaires? Bonne question. Oui, Et tes annonces aussi, Nathalie. et mes annonces aussi et tout ça. Est-ce que 10 minutes? Oui, Bon, beaucoup de comme oui. dirait Geoffroy, si j'entends pas, oh non, non, c'est bon, c'est validé. Allez, validé. Merci. Geoffroy, la magie du point d'entrée, le mot-clé, comment tu le pises? C'est point d'entrée, problématique, besoin, objectif. Il faut vraiment que vous partiez sur PRO. Problème, remède, objectif. Déjà, OK. vous devez toujours repérer. Vous faites parler la personne, vous l'accueillez. Voilà, avec quoi vient la personne? Et vous devez savoir où est-ce qu'elle se situe. Mais ça, voilà, c'est pas à moi qui vais vous expliquer ça. Est-ce qu'on est dans le problème, le remède ou l'objectif? Et quand bien même vous vous trompez, c'est vraiment pas grave. On s'en fout, puisque les questions sont neutres. Donc, ce qui est très, très rassurant avec le click coaching, c'est que vous ne ferez jamais de mal, vous ne ferez pas d'erreur. Ça, moi, ce qui était important, je ne sais pas vous, j'ai envie de discuter avec vous toute la nuit, mais j'ai toujours eu peur du gourou, moi. Enfin, j'ai très peur de ça. Et donc, quand j'ai rencontré cette méthode, je me suis senti hyper rassuré parce que je me suis dit, au moins là, moi, j'ai un cadre. euh, et la notion de gourou, vous savez, quand on est metteur en scène de gamins qui ont 13, 14 ans, ils ont une tendance très vite à idéaliser leur prof de théâtre. Et moi, je me suis toujours protégé de ça, parce que c'est dangereux, en fait. Et quand je me suis mis dans l'accompagnement, quand j'ai rencontré cette méthode, j'ai dit, mais c'est génial, parce que, en fait, même si ils sont dans le problème, moi, j'ai cette boussole de questions, je leur permets d'avancer, et là où ils veulent pas aller, je les force pas. Parce que la plupart du temps, quand je pose une question et que j'entends un non, je ne sais pas, je ne vois pas, je ne comprends pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie d'aller. Donc, il faut faire confiance aux gens. C'est ça qui est intéressant parce que je pars du principe que le coaché sait et que même quand tout d'un coup, il part dans une émotion qui peut paraître très négative, n'empêche que grâce au clean, s'il y va, c'est qu'il a les ressources de la traverser. Et c'est là que c'est fort. Alors justement, Geoffroy, j'ai Nadia parce que là, tu me tends une perche pour faire le lien avec la question de Nadia, qui te demande, est-ce que tout le monde peut être accompagné avec le clean? Oui. Et tout le monde peut accompagner avec le clean. Tout le monde. C'est juste une méthode, il y a quelque chose à apprendre. Au-delà des questions, c'est comment on la pose, comment on réitère, comment on fait gaffe. C'est de la pratique, mais c'est très faisable. Parce que Ok, c'est pas posé sur des grandes théories de la psychologie, je sais pas quoi, jungienne ou je sais pas quoi. C'est très simple. d'accord. Alors, les amis, il nous Ça reste marche très bien avec des enfants. ouais, et des ados, comme tu l'as précisé en début. Voilà. Alors, Euh, il nous reste 5 minutes. On va Nathalie, prendre peut-être un partage ou une question. une question. Ouais, Une question Tania. alors, est-ce que c'est ce protocole, parce que finalement c'est un protocole, cette boussole, n'est-ce pas? Est-ce que ce protocole est utilisé, c'est un seul protocole qui est utilisé avec tout le monde? Ça, c'est une première question. Deuxième question, dans certains accompagnements, en fait, c'est celui qui accompagne
peut-être qui peut travailler avec une métaphore, mais la métaphore vient de celui qui accompagne. Donc là, c'est toujours le coaché qui propose sa métaphore. Quel que soit, voilà, j'ai compris que ça peut être un dessin, ça peut être. Toujours, toujours, c'est hyper important. Vous ne pouvez pas, vous, amener votre propre métaphore. Parce que, par exemple, moi, je prends toujours le même exemple. Demain, je vais dans un groupe, dans un collectif. Je viens avec un gros berger allemand. Il y a des gens qui vont tout de suite sauter dessus en disant oh, il est super, j'adore les chiens, le meilleur ami de l'homme. Et tous les autres qui vont se barrer en disant il est complètement cinglé, il a amené un loup, on a failli se faire bouffer. Donc, c'est le même animal, la même expérience, mais en fait, il va y avoir une multitude de réactions et on ne va pas vivre les mêmes choses au même moment. Si vous, vous me dites, par exemple, si vous me parlez d'un dessert à la noix de coco, si ça se trouve, vous, vous adorez les desserts à la noix de coco. Ahmed, il sait très bien, vous ne me ferez jamais manger un dessert à la noix de coco. C'est immangeable pour moi, je ne peux pas. Et donc, vous voyez, la même métaphore, pour vous, c'est génial, c'est le dessert peut-être qui va vous ramener votre enfance. Pour moi, c'est juste vomitif. Donc, vous ne pouvez jamais proposer une métaphore pour quelqu'un, jamais. C'est ça qui est intéressant. C'est génial. Et les métaphores, des fois, vous n'êtes même pas obligé de les faire émerger parce que des fois, rien qu'en écoutant les gens, vous en utilisez, je ne sais pas combien par jour des métaphores. Quand vous dites j'en ai plein le dos, vous n'arrêtez pas sur votre corps, sur les sentiments, sur les émotions, sur une expérience, sur une relation. Même souvent, si vous écoutez les gens dans la rue, vous allez utiliser, ils utilisent tout le temps des métaphores. Tout le temps. Nous, on en a plein. Voilà. Et des fois, il suffit juste de l'attraper. Moi, c'est ce que je fais. Je fais, hop, qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est quel genre de... Et hop, et ça part. Et sinon, ma question sur ce protocole, je l'ai appelé protocole parce que c'est vraiment une succession de questions dans un ordre Ouais, mais vivez-le plutôt particulier. comme une méthode, parce que le protocole voudrait dire qu'il faudrait poser d'abord cette question-là, puis celle-là, puis Ouais, celle-là. c'est ça, je sais pas. Est-ce que c'est un Pas protocole du ou... tout ça. Ok, Vous ok, pouvez d'accord. partir dans tous les sens, vous ne ferez pas de conneries. Ok, merci beaucoup. Très bien. Merci pour ces trois beaux moments, Geoffroy. Ton parcours, les fondamentaux et la belle démonstration. Et voilà, bravo. À toi, Nathalie, les annonces. Alors, merci Peut-être beaucoup. Geoffroy, le mot de la fin, s'il veut, Oui, après peut-être, toi. ça serait bien. Un mot de la fin pour Geoffroy. Vas-y. Je suis très touché par votre accueil. Ça a été un moment, mais je m'en doutais. Chaque fois que je viens bosser avec vous, ça se passe toujours très bien. Mais merci, merci pour votre accueil, votre générosité, votre curiosité, votre amabilité. Merci, 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 merci. D'autant plus que je voulais quand même vous le dire, c'était ma première fois que je faisais un webinaire. Et j'étais très content que ce soit avec vous. Voilà. Donc merci, merci. Et j'ai trop envie. J'espère Alors, que puisque tu nous aimes, Geoffroy, ça me donne une bonne transition pour annoncer à nos amis qui sont encore présents que nous allons organiser une masterclass Clean Language pour le 7 décembre à l'espace Kuhn, puisque bah, elle le sait bien. Nous allons annoncer ça incessamment sous peu, mais on voulait pas l'annoncer avant le webinaire, évidemment, pour des raisons de communication, vous vous en doutez. Donc, ça va être le samedi 7 décembre, après-midi. Il y aura bien évidemment un tarif préférentiel pour les membres. Tout sera expliqué incessamment sous peu. Donc ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce, c'est, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué sur les différents groupes WhatsApp, c'est les 20 ans d'ICF le 3 décembre à partir de 17 heures. Donc, nous sommes en train de vous concocter un petit programme, comment je vais dire, Excellent. sympathique. J'ai réunion demain, on avait réunion et dès que ce petit programme est ficelé, on va communiquer dessus. On aura des panélistes avec deux questions, deux interrogations de coach assez puissantes, au-delà même du coach, puisque on va inviter les métiers de l'accompagnement et on va faire une synergie autour de ces métiers, les formateurs, les coachs, les consultants, les mentors, les psys peut-être, s'ils veulent bien. Voilà, donc on va réunir tout ce monde pour créer toujours autour de l'humain quelque chose de plus puissant qui va nous dépasser avec deux questions que je ne vais pas dévoiler ce soir. Ça sera le 3 décembre au Technoparc. Il y aura des tickets à prendre, etc. Voilà, une animation sympathique aussi.
Ça, c'était la deuxième annonce. La troisième annonce, c'est nous travaillons d'arrache-pied sur le site web et nous invitons, va être prêt incessamment sous peu, et nous invitons les membres à jour de leur cotisation à nous fournir leurs photos pour les mettre dans l'annuaire de ce site web qui va être la vitrine du métier de coach au Maroc. Et nous lancerons très prochainement, d'ici la fin de l'année, la régionalisation, qui nous tient aussi beaucoup à cœur, avec une réunion à Rabat qui va commencer le 19 novembre. Nous ferons Tanger et à venir Marrakech. Voilà. Pour le programme 2025, eh bien, ce sera annoncé un petit peu plus tard, une fois que les événements de décembre seront finis. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Madame la Présidente? Pas du tout. Écoute, je te félicite et je félicite Mustapha et Geoffroy et toutes les personnes en fait, qui ont contribué, ainsi que nos membres, nos convives ce soir. C'était puissant, c'était authentique. Et puis voilà, merci beaucoup Nathalie pour ce partage déjà, parce qu'effectivement, on travaille d'arrache-pied et on a même 6 personnes qui nous ont rejoints au niveau du bureau, 6 membres cooptés, donc on est 15 personnes aujourd'hui voilà, qui œuvrent tous les jours dans la joie et la bonne humeur, en rotation, en quête d'écologie et voilà, de créativité, pour pouvoir justement clôturer l'année en beauté. Donc, on vous donne rendez-vous le 3 décembre, au Technopark à 17h30. Et puis, dans la mesure du possible, commencez déjà à vous connecter et à activer les coachs que vous connaissez au niveau des régions. Donc, Nathalie a parlé de Tanger, de Rabat d'abord, ensuite Tanger et Marrakech pour ce dernier trimestre 2024. Mais il y a d'autres villes qui arrivent en 2025 pour que nous puissions lancer ce projet régionalisation plutôt co-développement régional d'ICF avec tous les autres projets qui vont s'y greffer en collaboration avec nos partenaires, dont je cite aujourd'hui le Technopark, qui abrite notre nouveau siège à Casablanca. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci pour tout le monde. Bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Merci d'avoir été là. bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. À bientôt. Merci Geoffroy. Merci Nefissa. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Sylvie.